Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui je vous accueille dans la salle de jeu de mes enfants, salle comme vous le voyez pleine de jouets de partout, donc je n'avais pas trop le choix puisqu'il faut que je déballe un gros paquet devant vous et c'est la seule pièce où vraiment je vais avoir l'espace suffisant pour vous montrer sans trop être dérangé le contenu de ce carton. Donc aujourd'hui nous allons déballer un tapis de marche qui se veut tapis de course, mais c'est en réalité vraiment un tapis de marche puisqu'il ne va que, entre guillemets, jusqu'à 10 km/h, ce qui est déjà assez bien puisque si je cours pendant plusieurs dizaines de minutes à 10 km/h, je suis bien fatigué, donc ça va être largement suffisant pour moi. La particularité de ce tapis de course ou de marche, si vous préférez, c'est qu'il est pliable, donc il prend très peu de place. C'est un tapis qui est de la marque Kingsmith, qui est une marque Xiaomi, et le modèle, il s'agit du Walking Pad R2. Voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Quelques spécifications techniques tout de même, c'est que ce tapis est effectivement limité à 10 km/h, ce qui est largement suffisant pour un niveau comme le mien. Il va vous permettre de vous entraîner ou de vous entretenir, de vous maintenir en forme chez vous quand il fait froid à l'extérieur. C'est pour ça que je l'ai acheté, justement. Il est Bluetooth, donc vous pouvez connecter votre smartphone dessus pour suivre votre progression, votre activité. Vous pouvez également le contrôler via une petite télécommande Bluetooth qui va vous permettre de régler la rapidité de plus ou moins vite. Hein, voilà. Et vous pouvez être certain de ne pas avoir d'accident avec, puisqu'il est équipé d'un système d'arrêt automatique. Dès que vous allez enlever vos pieds du tapis ou dès que vous allez ralentir, il va voir de façon autonome qu'il n'y a plus personne sur le tapis ou alors que vous avez ralenti le rythme et il va lui aussi s'arrêter ou ralentir progressivement pour ne pas que vous puissiez chuter et pour vous empêcher d'avoir un accident. Il permet également d'être utilisé soit avec une barre devant que vous pouvez éventuellement maintenir, qui est réglable d'ailleurs en hauteur, soit vous pouvez la rabattre pour n'avoir que le tapis par terre et prendre le moins de place possible. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais aller chercher le cutter et on va procéder au déballage. Allez, c'est parti pour le déballage. Voilà, ok, donc là maintenant j'ai le cutter qui est dans ma poche, j'aurais dû le sortir avant. Voilà, il est là. Et on va commencer du coup par enlever tous ces bouts de plastique qui retiennent l'emballage. Comme d'habitude, bien évidemment, je vous mets en description le tarif, catalogue, le prix auquel moi je l'ai payé, les différents sites internet, tout ça, comme d'habitude, hein, tout en description. Et puis bien évidemment, on pourra échanger plus tard dans les commentaires si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Ok, donc on va commencer par là. D'abord le carton, alors on va peut-être pas faire un tour habituel du carton parce que ça va être compliqué. Ouais, là, pour le faire tourner devant la caméra, tout ça, ça va pas être évident. Donc je vais directement le déballer. Je vais juste préciser que je l'ai acheté chez Geek Buying. Il a été expédié de Pologne et bon, je l'ai reçu très vite, donc pas d'inquiétude là-dessus. En revanche, on voit que le carton est légèrement abîmé, plié à des endroits là, donc le transport ne s'est pas fait dans la délicatesse absolue, mais il faut dire que il est assez lourd. Je vous mets le poids, il est assez lourd et je peux comprendre si le livreur était tout seul, c'est un peu galère. Tant qu'il est en bon état à l'intérieur, moi ça me va. Ok, donc c'est parti. D'accord, maintenant alors il y a mon fils qui est dans les parages, donc vous allez l'entendre très certainement. Pas d'inquiétude, c'est pas un animal, c'est mon fils. Je vais d'ailleurs le faire rentrer, je reprends tout de suite. C'est bon, mon fils est rentré, donc cette vidéo ne sera pas faite en plan séquence comme d'habitude, mais c'est les aléas des déballages. On ne prévoit pas ce qu'il se passe, donc il va assister au déballage et à la fin, il m'aidera pour faire une petite démo du tapis. Donc vous pourrez le voir. Alors, donc je continue le déballage. On enlève ici. Je vais voir si je peux zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ici. D'accord, super, merci. Ici, on a un premier carton
avec plusieurs dessins. Donc si je comprends bien, c'est tous les accessoires, donc câble d'alimentation, la petite télécommande Bluetooth, une clé Allen, ça je sais parce que c'est un tournevis, de l'huile, et le dernier, très très bonne question, je ne sais pas trop ce que c'est. Reste là Ivan, je vais t'appeler quand il faudra que tu viennes. Il est impatient. Donc là, on les voit, donc câble. Ici, la clé Allen, l'huile, on a la télécommande Bluetooth avec une pile qui est fournie. Ici, nous avons donc l'accessoire qui se fixe sur le tapis et en fait, on va après le mettre autour ici de la ceinture, par exemple. Et dès que il va se décrocher, ça va arrêter net le tapis. C'est une sécurité qui n'est pas obligatoire, mais qui va permettre, en cas de chute malencontreuse, de tout de suite arrêter le tapis, vu que ça va être arraché. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y a la sécurité si vous sortez du tapis, mais là, la sécurité, elle, met un peu plus de temps à s'activer, alors que là, c'est immédiat. Et d'ailleurs, il me semble que si vous ne le branchez pas, donc vous êtes obligé de le brancher et le laisser pendouiller, si vous ne le branchez pas, le tapis ne démarre même pas s'il n'y a pas la sécurité. Je vous le confirmerai si c'est le cas. Ici, nous avons le manuel d'utilisation, j'ai l'impression. Très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, le tapis, donc on va le déballer. Là, on a du polystyrène. Pour l'enlever, je suis obligé de soulever le tapis, je pense. Ouais. Me voilà du coup de retour, cette fois-ci sans le carton. Voilà, donc c'est une belle bête, on peut le voir, mais du coup quand elle est pliée, elle prend pas énormément de place. Et l'intérêt, c'est que il y a des petites roulettes, et du coup on peut la monter comme ceci, voyez, et la placer contre un mur. Et du coup, ça prend quasiment pas de place. Il y a des petites roulettes qui permettent de bouger facilement le tapis. Je vais le garder d'ailleurs dans cette position-là pour enlever le plastique. Bien, donc là, on ne peut pas le déballer plus que ça. Il y a un petit guide de démarrage rapide ici qui nous explique comment l'utiliser. Rien de sorcier, donc il y a des petites roulettes qui permettent de le déplacer. On peut du coup le déballer. Ici nous avons, vous devez le voir de votre côté ici, un système de sécurité qu'on dévisse. Voilà. Une fois dévissé, ça libère. Si j'y arrive, je suis en train de visser au contraire. Voilà. Parfait. Ça libère donc la barre. Elle vient comme ceci. Ici, je vous en ai pas parlé, mais on peut positionner un smartphone. Donc, par exemple, je vais en prendre un pour vous montrer. On peut placer le smartphone là, et du coup, ou une tablette, et suivre directement notre activité. On peut même mettre une tablette, à la limite, je pense qu'une petite tablette peut rentrer. Ici, on a l'orifice pour placer le petit accessoire ici de sécurité. Vous voyez, sans quoi ça ne démarre pas. Et du coup, soit vous l'attachez à votre pantalon, au niveau de votre ceinture, soit hop, vous le laissez pendouiller, comme ceci, ou vous le rangez là, et le tapis ne s'arrêtera jamais si vous tombez. Enfin, pas tout de suite. Il va s'arrêter, mais avec le système automatique. Donc, une fois que ça, c'est en place, on peut encore le relever, ici. Alors, c'est pas du plus pratique, hein, parce que, voilà. Par exemple. Et on verrouille. Ça bouge plus. Et il ne reste plus qu'à déplier cette partie-là. Alors, je vais le pousser un petit peu pour vous montrer. Hop, on enlève ça. Donc là, on voit que la toile est bien tendue.
on appuie, et paf. Donc là, il est prêt à être utilisé. Et comme je vous le disais, si vous le souhaitez, vous pouvez rabattre cette partie-là pour qu'elle soit couchée. Dans ce cas-là, il va falloir, hop, je vous montre, fermer ça, on enlève le smartphone. Et vous voyez là, ça ne fonctionne pas. Parce que pour pouvoir l'utiliser sans la barre, il faut complètement déplier la barre. Voilà. Ce qui est toujours pas super évident parce qu'il faut que des deux côtés ici, ce soit vers le haut. Voilà. Je pense que là, je ne dois pas être trop mal. Ah non, un chouille plus. Alors je vais me mettre là maximum. Hop, là. Voilà. Là je suis au max. Et là aussi. Et là cette fois-ci, je peux utiliser le tapis complètement à plat, sans la barre. De toute façon, toutes les commandes sont ici. Il y a un petit panneau tactile avec un écran. Attention Ivan, on te voit à l'image, recule un petit peu. Donc il y a un petit panneau ici avec un écran tactile. On peut du coup l'appairer au réseau Wi-Fi. Et du coup, derrière, utiliser l'application, le Bluetooth. Soit on le contrôle directement par là, soit avec la petite télécommande Bluetooth, soit au smartphone. Chose importante, 110 kg maximal, enfin poids maximal supporté. Donc si vous faites plus de 110 kg, malheureusement, ce ne sera pas possible. Enfin, ou alors vous risquez de le casser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et puis il ne reste plus qu'à l'essayer. Avant de l'essayer, puisque peut-être que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Allez Ivan, tu peux venir, on va l'essayer. Viens. Ok, ça s'allume. Je vais peut-être prendre mon autre téléphone pour vous faire quelques plans. Voilà, donc là, on vient d'allumer le tapis. Je vous mets un petit plan pour que vous puissiez voir. La qualité est un peu moins bonne, mais pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ici, on peut voir que le Wi-Fi n'est pas connecté. Pour ça, il faut l'application. Le cordon, là. Et puis, on a un petit bouton, bien évidemment, pour mettre sous tension. La vitesse exprimée en km/h avec le temps. Bon, l'image ne sera pas super, mais au moins, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Ok, et donc, si on se met dessus, il ne se passe rien pour le moment. Et on va... Ne monte pas dessus. C'est dangereux. Attends. 3. C'est quoi 3? Go. Là, on est à 2 km/h. Ok. Je ne monte pas dessus pour l'instant. Et là, ça s'arrête progressivement. Alors, on peut voir par contre sur le tapis que j'ai reçu que, ici déjà, c'est un petit peu, pas abîmé, mais enfin, je ne sais pas si c'est normal ou pas, c'est peut-être dû au fait que ce soit resté longtemps en position pliée. Et on voit qu'il y a un petit décalage là, vous voyez, entre ici et là. Donc je ne sais pas si ça pose un problème quelconque ou pas. Mais je le précise quand même, c'est peut-être pas tout à fait normal. Ok, alors, autre truc qu'on n'a pas testé, est-ce qu'il s'arrête bien tout seul? Donc là, je suis à 2 km/h, ce qui est plutôt mollo. Et on voit que ça fait 28 secondes que je fais du 2 km/h. Si je m'enlève de là, finit par s'arrêter. Vous voyez que c'est pas immédiat.
Donc si on fait une chute ou quoi, ben, il ne s'arrête pas tout de suite. Si on veut que ce soit immédiat, on recommence. Et cette fois-ci, on va simuler une chute. Et là, par contre, ça s'arrête. Et je vais voir si je peux le démarrer. Je ne peux pas, tant que je ne remets pas la chose. Parce que je sais pas la sécurité en place. Ah, la Voilà. sécurité. Ah, Et là, on peut redémarrer. Et on augmente de 0,5 km/h à chaque fois. Là, déjà, ça commence à être rapide, hein, 4 km/h. Et je vais arrêter de filmer parce que ça va trembler dans tous les sens. On va accélérer un petit peu. Tiens, Ivan. On va accélérer un petit peu. Voilà, ça commence à être rapide. Ah, c'est déjà pas mal, hein. 8 km/h. 9. Et la vitesse max de 10 km/h. Et comme je vous disais, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais je peux vous dire qu'à cette allure-là, je vais pas tenir 1 heure. Si, peut-être 1 heure. Mais moi qui n'ai pas l'habitude de courir, c'est largement suffisant. Et donc on baisse le rythme. Jusqu'à 2 km/h. Et on peut même aller jusqu'à 0,5 km/h. Et 0,5 km/h, c'est vraiment très léger, hein, vous voyez. C'est pour quelqu'un qui se remettrait d'un long séjour avec un plâtre ou quelque chose qui voudrait reprendre la marche doucement. C'est très doux. Et ça a le mérite d'exister. Ok. Autour de mon fils. C'est moi qui contrôle la vitesse. pourquoi? C'est moi qui contrôle la vitesse. Vas-y. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Monte dessus. Allez. Alors que ça commence à aller vite. Là, c'est vite. Ça commence à aller vite. Là, tu es à 3 km/h. Attention, il faut pas que tu mettes tout ton poids là-dessus. Il faut que tu te mettes sur tes jambes. Ah, là, c'est commencé à aller vite. Et on descend. Bravo! Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop génial. Bon. Et il y a un mode automatique. Je viens de voir un mode automatique là. Oh, c'était trop bien.
va mettre le mode automatique. Voilà. Je vous dirai si on peut l'utiliser, c'est peut-être pas possible tant que l'application n'est pas configurée. Bon, voilà. En tout cas, on a fait une bonne démo, je pense, là. Et puis, si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça. Allez, salut!